Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre quelques minutes de ton temps pour te faire part d'une attitude, d'une habitude que nous avons, nous qui sommes dans la diaspora et qui parlons à nos frères qui sont en Afrique. Ok? Et il faut vraiment qu'on puisse comprendre que parfois il y a un certain non-verbal, une certaine arrogance qu'on a quand on s'adresse des fois à nos parents, à nos frères, à nos soeurs, à nos amis lorsque nous sommes ici en diaspora. Je vais donner une phrase pour résumer ce que je vais faire comme vidéo aujourd'hui. Il faudrait savoir qu'une personne qui a un ventre creux ne va pas forcément écouter une personne qui a un ventre plein, surtout s'il y a des bribes d'arrogance dans les conseils que celui qui a un ventre plein donne à celui qui est dans le besoin. Je vais recommencer. Si tu es en Occident et que tu as déjà le minimum et qu'un frère t'appelle pour te demander de l'aide et parce que toi tu as le minimum, ça devient déjà et c'est devenu un acquis pour toi, tu vas donner des conseils à quelqu'un qui est en Afrique en prenant comme acquis ton minimum. Et tu ne te rends même pas compte que tu es en train de rabaisser celui à qui tu donnes un conseil. Pourquoi? Parce que lui, quand il te parle, il a faim. Il veut dire que des fois, quand il te donne ses conseils, c'est parce qu'il a besoin de s'accomplir, de se réaliser. Ce n'est pas tout le monde qui a faim en Afrique. Il faut pas me prêter des idées. Mais la façon dont j'amène le sujet, c'est généralement quand les gens nous approchent, des fois venant d'Afrique, des fois, c'est qu'ils ont un besoin et ils viennent vers toi parce qu'ils se disent que peut-être que tu peux leur venir en aide. Mais toi, quand tu t'approches d'eux, quand tu essaies de réagir, quand tu réponds, on sent beaucoup d'arrogance dans ton approche. Et tu ne te rends pas compte pourquoi. Parce que pour toi, le fait d'avoir le ventre plein est déjà un acquis pour toi. Parce que tu peux satisfaire ton minimum en fait. Ok? Et ce danger fait en sorte que c'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous, quand on arrive en Afrique, ben, on a empoisonné. Tu as empoisonné pourquoi? Parce que c'est peut-être pas toi, c'est pas peut-être de ta faute. Parce qu'il y a peut-être... toi, tu as toujours été réglo envers ceux qui t'ont approché. Tu as toujours été peut-être juste. Tu as toujours été ouvert d'esprit. Tu as toujours écouté tes frères qui t'approchent, ceux qui étaient dans le besoin. Mais tu payes les pots cassés de celui qui était très orgueilleux à cause de sa position en Occident. Donc, tu payes le pot cassé de ces personnes-là. Tu payes le pot cassé de quelqu'un que quand tu appelles, par exemple, tu appelles quelqu'un en France, mais au Canada ou aux États-Unis, et toi, l'Africain qui prend le téléphone, tu dis, ah, arrêtez, va travailler, va chercher le travail. Tu crois qu'on cueille l'argent sur les arbres ici? Tu crois qu'on cueille l'argent comme ça, on ramasse l'argent par terre? Moi, je soupe pour mon argent, hein. Je soupe pour mon argent. Toi qui m'appelles tous les jours là, tu penses que je vole l'argent, que je ramasse l'argent par la fenêtre? Non, hein, va travailler. Si tu fais ce genre d'approche-là, déjà que la personne s'est rabaissée pour te demander de l'aide. Je ne te parle pas des gens qui exagèrent, parce qu'il y a des gens qui exagèrent souvent. Mais je te parle de quelqu'un qui a réellement besoin d'une aide. Là, par exemple, c'est la rentrée scolaire. Ce n'est pas tout le monde qui a eu un emploi pour pouvoir mettre l'argent de côté afin d'envoyer son enfant à l'école. Ce n'est pas tout le monde qui a pu économiser parce qu'il y avait des urgences. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont de bonne foi, qui économisent. Mais quand le temps arrive, ben... pour payer, ils n'ont plus mis l'argent de côté. Tout ce qu'ils avaient mis de côté, ils ont obligé de dépenser parce que l'enfant est tombé malade, parce qu'il y a eu tels imprévus, parce qu'il y a eu tel parent qui a fait un accident. Bref, l'argent qui a été mis de côté pour pouvoir payer la pension pour l'enfant a été dépensé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des urgences. Et des fois, quand on donne des conseils à nos frères qui viennent en aide, quand on ne peut pas, disons-leur qu'on ne peut pas simplement, sans pour autant les rabaisser, sans pour autant toucher à leur estime, sans pour autant leur donner des conseils sous prétexte qu'on est en Occident. Essayons un peu de comprendre, essayons un peu d'avoir une approche respectueuse quand on vient vers nous, nous qui sommes en Occident. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, avec ton argent, quand maintenant tu as besoin de soutien en Afrique, ben, tu n'as personne qui va te venir en aide. Pourquoi? Parce que tu as tellement blessé toutes les personnes qui t'aimaient pour qui tu étais. Je répète, ce n'est pas tout le monde à qui on doit avoir ce genre d'attitude. Et même quand des gens exagèrent envers nous, il faudrait qu'on ait une approche très respectueuse. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait. Ok? Donc, vraiment, je fais cette vidéo qui est très simple, qui n'est pas longue, pour vous faire comprendre une chose, s'il vous plaît. Même quand les gens, des fois, exagèrent, ceux qui nous appellent souvent d'Afrique, des fois, ce n'est pas tout le monde qui exagère. Il y en a qui ont vraiment de réels besoins. Mais moi, je m'en vais déjà à l'extrême même. Admettons même ceux qui nous appellent là. Ils nous appellent tous les jours, ils ont toujours un besoin qu'ils inventent là. Viennent vers nous
ayons une approche respectueuse. Ayons une approche respectueuse parce que toi, qui tu es arrivé ici, c'est vraiment par la grâce de Dieu que tu es arrivé ici. C'est par la grâce de Dieu que Dieu t'a donné une stabilité dans ces pays-ci. Et voilà quoi, quand tu agis de façon très irrespectueuse comme ça, c'est comme si c'est pas tes propres mérites que tu penses que tu as cette stabilité. Non, c'est une faveur de Dieu. Même si tu crois que c'est pas tes propres mérites, la force que tu as eue, l'intelligence que tu as eue pour avoir ce que tu as maintenant en Occident, c'est une faveur de Dieu en fait. Ok? Donc, si tu continues à rabaisser les gens, à mépriser les gens, mais les gens de la diaspora seront toujours en danger quand ils vont rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que certains vont payer les pots cassés de ceux qui étaient prétentieux. Par des empoisonnements, par des tueries, par le fait qu'on ne les aide pas à retourner en Afrique, par le fait qu'on ne les aide pas à se réinstaller en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes prétentieuses qui agissaient mal envers ceux qui avaient besoin d'aide, envers ceux qui venaient vers eux pour leur demander du soutien en fait. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si vous avez passé une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment de vous m'écouter. Ciao.